Soyons honnêtes un instant. Combien de fois êtes-vous rentré d'une session de pêche en mars avec les mains vides, en accusant le froid, le vent ou le fait que les poissons n'avaient tout simplement pas faim? Et si je vous disais que le vrai problème n'a rien à voir avec la météo, mais tout à voir avec une erreur de jugement que 90% des pêcheurs font au bord de l'eau? Aujourd'hui, on va parler du mois de mars, ce mois maudit où tout le monde se trompe de cible. Vous vous acharnez sur la fosse profonde parce que c'est l'hiver, ou vous pêchez la bordure en espérant que le premier rayon de soleil a fait le travail. Je vous garantis qu'aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité très dérangeante sur la zone exacte où se cachent les plus gros poissons en ce moment précis. C'est une révélation qui va totalement casser vos habitudes et ruiner les vieux conseils de votre grand-père. D'ailleurs, posez-vous la question et répondez-moi en commentaire tout de suite. Quand vous arrivez sur un poste en mars, votre premier lancer, il va au milieu ou sous vos pieds? Réfléchissez bien, car la réponse risque de vous piquer un peu. Pour bien comprendre pourquoi on se plante tous de manière magistrale, il faut remonter à la source du problème, nos vieilles habitudes. Dans la tête de la plupart des pêcheurs, l'année est coupée au couteau. L'hiver, il fait froid, donc on pêche les abysses, les fosses, les trous les plus profonds du lac ou de la rivière. L'été, il fait chaud, on cherche l'oxygène et les bordures. Le souci, c'est que le mois de mars n'est ni l'un ni l'autre. C'est une zone grise. Pourtant, on continue d'appliquer des recettes toutes faites. On arrive au bord de l'eau avec nos gros plombs, nos leurres lourds, et on balance le tout à perpétuité pour atteindre le fond de la cuvette, persuadé que le monstre y dort encore. C'est rassurant de faire ce qu'on a toujours fait. Le pêcheur d'à côté fait pareil, le magazine d'il y a 20 ans disait la même chose, mais la nature ne fonctionne pas avec un calendrier accroché au mur. Le milieu aquatique est en pleine mutation invisible. Si vous continuez de pêcher les extrêmes, vous passez littéralement à côté du couloir de migration le plus actif de la saison. Imaginez un peu la scène. Il est à peine 7 heures du matin. Vous arrivez au bord de l'eau. Le givre craque sous vos bottes et vos doigts sont déjà engourdis par le froid mordant de ce début du mois de mars. Vous sortez le thermos, vous versez un café fumant en regardant la surface de l'eau qui ressemble à un miroir noir. Dans votre tête, le plan est simple et c'est le même depuis des années. Vous allez balancer votre montage le plus loin possible, droit dans la fosse la plus profonde du lac. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que les anciens vous ont appris. Le poisson a froid, donc il reste au fond, planqué dans le trou. Logique, non? Sauf que, pendant que vous attendez patiemment que votre sion bouge ou que votre fil se tende, le vrai monstre du lac, le poisson trophée que vous cherchez depuis des saisons, est en train de se moquer de vous. Il n'est absolument pas dans ce trou glacial. Vous êtes là, à geler sur place, en pêchant un désert sous-marin, simplement parce que vous refusez de remettre en question une très vieille habitude bien ancrée. Parlons justement de cette fameuse fosse. C'est le mythe absolu de la pêche hivernale et du début de printemps. On s'imagine que l'eau y est plus chaude. C'est vrai en plein mois de janvier quand la surface est gelée. Mais en mars, les choses commencent à s'inverser doucement. La fosse devient un piège mortel en termes de pêche. Au fond de ce trou, l'oxygène commence à se faire rare après des mois de stagnation. L'eau y est lourde, froide et inerte. Aucun poisson sensé ne va rester dans cette cave sombre alors que la vie recommence à frémir plus haut. Pourtant, regardez autour de vous la prochaine fois que vous irez à l'étang. Tous les pêcheurs alignent leurs cannes en direction du centre, cherchant les 10 ou 12 mètres de profondeur. C'est un instinct presque grégaire. On se dit que le gros poisson est lourd, paresseux, et qu'il attend sa pitance au point le plus bas. C'est une erreur monumentale de lecture de l'eau qui vous coûte vos plus belles prises de l'année. Alors, face à ce constat, le pêcheur un peu plus malin va se dire « D'accord, si ce n'est pas au fond, c'est sur la bordure ». C'est la deuxième grande erreur fatale du mois de mars. Le soleil tape un peu en milieu de journée, on sent quelques degrés de plus sur la peau, et on se précipite pour pêcher dans 1 mètre d'eau près des roseaux. C'est le miroir aux alouettes. L'eau de la bordure se réchauffe vite, certes, mais elle se refroidit tout aussi violemment dès que le soleil se cache derrière un nuage ou que la nuit tombe. Les variations de température y sont brutales.
Un poisson trophée, qu'il s'agisse d'un vieux brochet massif ou d'une carpe de 20 kilos, déteste l'instabilité. Il ne va pas risquer de subir un choc thermique pour quelques rayons de soleil éphémères. Il laissera peut-être la place à quelques petits poissons blancs imprudents, mais le vrai boss du plan d'eau ne s'aventure pas encore sur la plage. Pêcher la bordure trop tôt, c'est cibler de la petite friture ou risquer le capot total. Il faut se mettre à la place de l'animal. En mars, le métabolisme d'un grand prédateur ou d'un gros cyprinidé est dans une phase très délicate. Il sort d'une période de jeûne partiel ou de forte léthargie. Ses réserves sont au plus bas, mais il doit commencer à se refaire une santé pour la reproduction qui approche à grands pas. Il a donc besoin de nourriture, mais il ne peut pas se permettre de dépenser trop d'énergie pour la chasser ou la trouver. Il lui faut un compromis parfait entre confort thermique et opportunité alimentaire. S'il va au fond, il a froid et ne trouve rien à manger. S'il monte sur la bordure, il gaspille de l'énergie à lutter contre les variations de température. Alors que fait-il? C'est là qu'intervient la zone magique, celle que vous survolez avec vos lancers appuyés et que vous ignorez quand vous déposez vos lignes sous vos pieds. Cette zone secrète, ce no man's land aquatique, c'est la pente, le tombant, la marche d'escalier entre les bas-fonds et les hauts-fonds. Imaginez une colline sous-marine. Le poisson trophée de Mars ne vit ni au sommet, ni tout en bas dans la vallée. Il campe à mi-hauteur. Sur cette pente douce ou abrupte, entre 2 et 4 mètres de profondeur en général, il trouve exactement ce dont il a besoin. Une stabilité thermique relative par rapport à la surface, mais une eau moins morte que dans les abysses. C'est son couloir d'attente. Il s'y suspend, parfois à 1 mètre du fond, parfaitement équilibré. Il regarde vers le haut pour surveiller la bordure qui se réchauffe, prêt à faire une incursion éclair si un casse-croûte se présente, mais il garde la possibilité de redescendre d'un coup de nageoire si un front froid s'abat sur la région. C'est sa forteresse de début de printemps. Avez-vous déjà entendu parler de la thermocline de transition? En mars, la stratification de l'eau est chaotique. Des masses d'eau à des températures légèrement différentes se croisent. Le long de cette pente dont je vous parle, il existe souvent une fine couche d'eau, parfois épaisse d'à peine 50 cm, où la température est juste 1 demi-degré plus élevée qu'autour. Pour nous, 1 demi-degré, ce n'est rien. Pour un poisson à sang froid, c'est comme passer d'une pièce non chauffée à un canapé près de la cheminée. Le gros poisson va chercher cette veine d'eau confortable et s'y stationner. Si vous lancez votre montage lourd qui va s'écraser 10 mètres plus bas dans la vase, vous passez des heures sous ce canapé confortable. Votre appât ou votre leurre est littéralement invisible ou hors de portée de la zone de confort du poisson. Il ne descendra pas se geler les écailles pour aller le chercher. La prochaine fois que vous êtes au bord de l'eau, prenez le temps de lire la topographie avant de faire quoi que ce soit. Arrêtez de balancer à l'aveugle, cherchez les cassures. Si vous avez un échosondeur, c'est facile. Mais si vous pêchez du bord à l'ancienne, utilisez votre plomb pour gratter le fond et sentir à quel moment vous remontez la pente. Trouvez ce premier vrai dénivelé, ce plateau intermédiaire situé à distance de lancée moyenne. C'est là que l'action va se passer. L'erreur la plus commune, c'est de vouloir lancer au plus loin pour prouver qu'on a du bon matériel. On fouette la canne avec force, le fil siffle et, plouf, on atterrit à 80 mètres au beau milieu de la cuvette stérile. Pendant ce temps, le poisson record était tranquillement posté à 25 mètres de vous, juste là où le fond commence vraiment à chuter. Vous lui avez balancé votre fil au-dessus de la tête sans même le savoir. Parlons de la nourriture, car c'est le nerf de la guerre. Les poissons fourrages, les petites proies, réagissent beaucoup plus vite au changement de lumière que les gros pépères. En mars, dès que le soleil perce, les petits poissons montent dans la colonne d'eau ou se rapprochent des pentes pour chercher du plancton ou des petites larves qui s'activent. Le gros prédateur le sait très bien. Il se place en embuscade sur le tombant, un peu en dessous d'eux. La pente lui offre un fond pour se camoufler et il n'a qu'à lever les yeux pour voir les silhouettes des proies se découper contre la lumière de la surface. Si vous pêchez le grand fond, vous êtes totalement en dehors du restaurant. Si vous pêchez la bordure extrême, vous êtes derrière le comptoir, là où il n'y a personne. La salle à manger du mois de mars, c'est la cassure.
C'est là que la chaîne alimentaire se remet en route en premier. Il y a un autre facteur redoutable que l'on oublie toujours, le vent. En mars, les vents peuvent être frais, mais ils ont un rôle mécanique crucial. Le vent pousse la couche d'eau superficielle vers une berge. Cette eau crée un courant de retour sous-marin en tapant contre la bordure. Ce courant de retour va descendre exactement le long de cette pente dont nous parlons, charriant avec lui des particules, des nutriments et désorientant les petits poissons. Le gros poisson trophée se met face à ce micro-courant sur la pente et il ouvre la gueule. Il attend que le tapis roulant lui amène le repas. C'est une stratégie de feignant, mais c'est diablement efficace pour un poisson encore engourdi. Si vous savez repérer le sens du vent et la berge frappée, et que vous placez votre piège exactement sur la pente de cette berge, vous multipliez vos chances de touche par 10. Maintenant, imaginons votre montage. Beaucoup font l'erreur de pêcher beaucoup trop lourd. On sort les plombs de 100 grammes, les gros têtes plombées, sous prétexte qu'il faut tenir le fond. C'est une catastrophe sur la zone intermédiaire. Quand vous pêchez la pente, vous ne voulez pas d'un caillou qui s'enfonce dans les herbiers morts de l'hiver ou dans la vase de la cassure. Vous voulez de la subtilité. Que vous pêchiez au leurre ou aux appâts naturels, la clé en mars, c'est la suspension et la descente lente. Un leurre qui plane au-dessus de la pente rendra un brochet fou furieux. Une bouillette équilibrée ou un montage bonhomme de neige qui se pose délicatement sur la déclivité sera aspiré sans la moindre méfiance par une carpe massive. Le mot d'ordre est la légèreté. Il faut laisser le temps au poisson d'analyser l'offrande sans le brusquer avec une chute chaotique et bruyante. L'animation de votre leurre ou l'attente de votre montage doit s'adapter à cette zone. Au leurre, si vous ramenez trop vite, vous sortez de la zone de confort du poisson en 2 secondes. Il faut faire des pauses, de longues, très longues pauses. Laissez votre leurre souple ou votre poisson nageur immobile en pleine eau, juste au-dessus de la cassure. C'est insoutenable pour les nerfs du pêcheur, je sais. On a l'impression de ne rien faire, de perdre son temps. Le pêcheur d'à côté va vous regarder de travers en vous voyant figer votre canne pendant de longues secondes. Laissez-le ricaner. Pendant que lui mouline frénétiquement en peignant la fosse vide, votre leurre suspendu imite parfaitement un petit poisson mourant ou engourdi par le froid, juste devant le nez d'un prédateur embusqué sur le tombant. L'attaque qui s'ensuit est souvent d'une violence inouïe, un véritable coup de fusil dans la canne. Et que dire des touches? En mars, sur cette zone intermédiaire, la touche est souvent d'une subtilité trompeuse. Ce n'est pas l'attaque agressive de l'été où le poisson veut arracher la canne de vos mains. Non, le poisson trophée va souvent prendre l'appât ou le leurre du bout des lèvres, sans se déplacer. Vous allez juste ressentir une lourdeur anormale ou voir votre fil se décaler de quelques centimètres sur le côté. Si vous ne pêchez pas avec un matériel sensible ou si votre fil est noyé au fond de la fosse à des dizaines de mètres, vous ne verrez jamais cette touche. C'est ce qui explique que tant de pêcheurs jurent qu'il n'y a pas de poissons actifs. Ils ont des touches, ils ont même parfois le poisson dans la gueule pendant 3 secondes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pêcher la pente de plus près vous permet de garder une bannière tendue et un contrôle direct sur ce qui se passe sous l'eau. Vous devez absolument changer votre vision géométrique de l'eau. Oubliez la vue de dessus, cette surface plane qui vous hypnotise. Essayez de visualiser la coupe transversale du lac ou de la rivière. Dessinez cette pente dans votre tête et cherchez les anomalies sur cette pente. Une simple souche d'arbre immergé, un gros bloc de pierre ou un petit replat grand comme une table basse situé à mi-hauteur de la cassure. C'est le Saint Graal. C'est là que le poisson de votre vie est stationné ce mois-ci. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de logique animale. Ces microstructures sur le tombant offrent un abri contre les courants froids et un point d'affût parfait. Si vous parvenez à déposer votre montage précisément sur cette petite marche d'escalier, préparez l'épuisette. C'est chirurgical, ça demande un peu de recherche, mais c'est la différence entre un pêcheur qui subit la journée et un pêcheur qui traque. Un autre point crucial est l'heure de la journée. Le comportement sur cette zone intermédiaire évolue avec le soleil. Le matin très tôt, dans le froid,
le poisson sera plutôt positionné vers le bas de la pente, proche de la fosse, mais sans y entrer. Vers 13 ou 14 heures, quand le soleil de Mars tape à son maximum et que la lumière pénètre l'eau, le poisson va littéralement remonter l'escalier. Il va glisser le long du tombant pour se rapprocher de la crête, là où la pente rejoint le haut fond. Sans faire de grands efforts, il suit simplement la bande d'eau confortable qui se déplace vers le haut. Si vous restez figé au même endroit toute la journée avec la même approche, vous loupez ce mouvement. Vous devez pêcher dynamiquement la pente. Un peu plus profond le matin, un peu plus haut l'après-midi, en suivant l'humeur thermique du plan d'eau. Ce concept est valable pour toutes les espèces nobles que nous traquons. Prenons le sambre par exemple. Le sandre de Mars fuit la lumière excessive, mais déteste l'eau morte. Le tombant est son terrain de jeu favori. Il s'y colle le ventre, souvent à l'ombre de la cassure. Le brochet, lui, sera suspendu en pleine eau juste au-dessus de cette même pente, regardant vers la surface. La grosse carpe va patrouiller le long de cette courbe de niveau, fouillant les sédiments qui se sont accumulés sur les petites marches de la déclivité. Tous utilisent la même autoroute. C'est le carrefour stratégique du monde aquatique au début du printemps. S'obstiner à pêcher en dehors de ce carrefour, c'est comme attendre le bus dans une rue où il ne passe jamais. C'est absurde, frustrant, et ça vous donne envie de ranger le matériel jusqu'au mois de mai. Je sais que c'est difficile de casser ces routines. Vous allez vous retrouver au bord de l'eau et l'instinct primaire du pêcheur va vous hurler de lancer loin. Vous allez regarder la berge d'en face, l'horizon, et vous allez avoir envie d'appuyer sur la gâchette. Résistez à cette tentation. Retenez votre geste. Visez ce point à 20 ou 30 mètres, là où l'eau change de couleur, là où le bleu sombre de la fosse laisse place au vert ou au marron de la bordure. C'est cette ligne de démarcation visuelle qui trahit la pente en dessous. C'est votre cible. Apprenez à pêcher court, mais à pêcher juste. La précision de l'approche remplace la force brutale du lancer. Vous n'êtes plus en train de jouer au loto en achetant un ticket dans la grande fosse, vous êtes en train de jouer aux échecs avec le poisson. Il y a aussi une dimension psychologique redoutable à cette technique. Quand on pêche entre deux eaux ou sur des pentes intermédiaires, on est soumis au doute. On ne sent pas le contact franc du fond profond, on n'a pas le repère visuel de la bordure peu profonde. On flotte dans l'inconnu. Ce doute pousse de nombreux pêcheurs à abandonner l'idée après seulement quelques minutes. Ils ramènent et retournent à leur vieille méthode rassurante. C'est là que se fait la sélection naturelle des pêcheurs de trophées. Celui qui accepte le doute, qui maintient sa concentration sur son leurre suspendu ou sur son montage posé en équilibre précaire sur la pente, finira par être récompensé. Il faut faire confiance à l'analyse de la zone. Si vous avez trouvé la pente, si la température est cohérente, le poisson est là. Ce n'est qu'une question de temps avant une craque. Pour réussir sur cette zone, la gestion de votre ligne est primordiale. Si vous avez un ventre énorme dans votre tresse à cause du vin, vous perdrez tout le bénéfice de la subtilité. Vous ne sentirez pas la fameuse touche discrète de Mars. Vous devez pêcher la ligne la plus directe possible. Si vous pêchez opposé, ne tendez pas votre fil à rompre. Laissez une très légère courbure pour que le poisson qui engame l'appât sur la pente ne sente pas de résistance immédiate. La pente crée un angle naturel très piégeur pour la détection des touches. Si le poisson prend l'appât et descend la pente, vous aurez une touche à revenir spectaculaire. S'il monte, ce sera un petit tirage sourd. Votre regard doit être vissé sur la ligne ou sur le sillon, car le moindre frémissement anormal sur cette zone spécifique indique souvent qu'un poisson très lourd vient de fermer la gueule sur votre piège. Imaginez l'instant. Vous avez suivi ce conseil. Vous avez ignoré la fosse. Vous avez ignoré la bordure. Vous avez localisé la déclivité, ce petit plateau à quelques mètres de profondeur. Vous y avez déposé votre montage avec une précision chirurgicale. Le silence est total. Le pêcheur d'à côté vient encore de relancer une enclume au milieu du lac en soupirant. Et soudain, sans prévenir, votre sillon s'incline lourdement, sans nervosité, juste une force brute, pesante, inexorable. Vous ferrez, et vous sentez ce coup de tête sourd, puissant, typique du vieux poisson solitaire. La canne se plie en deux. Vous n'êtes pas accroché au fond,
vous venez de réveiller le monstre de Mars. C'est exactement le moment où vous comprenez que la réflexion et la remise en question valent toutes les heures d'attente à geler dans le vent. Cette remise en question, c'est l'essence même de notre passion. La pêche n'est pas une science mathématique figée, c'est une adaptation permanente aux conditions de la nature. Le mois de mars est le test ultime de votre capacité à lire l'eau au-delà des apparences et des on-dit. Arrêtez de pêcher les extrêmes. Le juste milieu, la zone de transition, c'est la clé de voûte de l'ouverture printanière. C'est là que réside l'intelligence du poisson, et c'est là que doit résider la vôtre. Acceptez de pêcher plus court, plus léger, plus lentement. Acceptez de chercher l'invisible sous la surface. La récompense est à la hauteur de l'effort mental. Un poisson trophée en mars, pris sur une analyse tactique fine de la pente, vaut bien plus qu'une prise chanceuse en plein été. Voilà, vous savez tout. On vient de pulvériser l'un des plus gros clichés de la pêche de début de saison. Le vrai tournant de votre prochaine session, ça ne sera pas votre nouveau leurre brillant ou l'odeur de votre nouvelle bouillette. Ce sera votre capacité à ignorer la fosse stérile et la bordure instable pour traquer ce fameux No Man's Land, cette pente intermédiaire où tout le monde aquatique se donne rendez-vous en cachette en ce mois de mars. C'est un détail qui paraît insignifiant, mais je vous promets que pêcher au bon endroit changera vos résultats de manière radicale. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné envie d'aller défier l'eau froide avec un œil nouveau. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou si ça a bousculé vos certitudes, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos stratégies de terrain. Laissez une gros pouce bleu, ça aide énormément à faire connaître ces astuces. Et surtout, exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi très franchement, après avoir entendu ça, où allez-vous lancer votre première ligne ce week-end?